Bonjour et salut à tous, et aujourd'hui on s'attaque à la collection geek du mois de décembre. Comme je n'ai toujours pas de collection geek des abonnés, je continue toujours sur la mienne pour avoir du contenu et que ce contenu soit régulier. Donc du coup, il y a du lourd, du très lourd cette semaine, mais du méga lourd. Donc du coup, on va se rejoindre tout de suite sur mon lit pour la toute première figurine, pour la partie 1. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté une nouvelle figurine. Bon, je vais vous avouer, c'est un semi-unboxing, car je l'ai déjà déballé hors caméra et je l'ai remballé. Ouais, je sais, c'était juste pour que vous voyez comment je galère à ouvrir une boîte. Donc du coup, c'est tout simplement une figurine du Scorpion. Un buste plus précisément, que j'ai acheté 30 € à Star Livre. Et qui franchement est vachement pas mal. Donc déjà pour commencer, il y a un certificat d'authentification. Bon, franchement, j'ai pas le nombre le plus bas, mais c'est déjà pas mal. C'est le numéro 1086 sur 6500. Et maintenant, on va tout de suite s'attaquer à la figurine. Et voilà, enfin. C'était compliqué. Bon, voilà. Déjà sur le polystyrène, je sais pas si vous voyez, mais on peut voir ici le mot Scorpion. En fait, le nom de la figurine. Donc, c'est même un polystyrène personnalisé quand même. Et ça, c'est quand même la classe. Ne me demandez pas la marque en commentaire, je ne saurais pas du tout vous répondre. Et donc maintenant, voilà tout simplement comment est-ce qu'elle est dans la boîte. Et voilà, la vidéo. Non, je déconne, la vidéo est pas finie, bien évidemment. Il reste encore plein de trucs. Et donc du coup voilà la bête, voilà la figurine qui est clairement vachement bien détaillée. Je pense que vous la verrez pas très souvent dans les vidéos, car tout simplement elle va se situer juste là-bas en haut sur mon armoire. Donc si un jour vous voulez la voir, etc., dites-moi le en commentaire. Et tout simplement j'essaierai de les filmer devant mon armoire. Donc du coup voilà, voilà, partie qui était clairement pas du tout prévue. J'ai acheté cette figurine là tout simplement car je l'ai vue sur Facebook, sur la page de Star Livre. J'aurais directement demandé en commentaire de me la mettre en réservation, comme ça je savais directement qu'elle était pour moi. Donc du coup voilà. Donc pour commencer, il y a la figurine du Scorpion qui est juste magnifique. Je vais toujours continuer dans le semi-unboxing avec une autre figurine de la même gamme, toujours une Diamant Select, mais toujours d'un personnage de Spider-Man, toujours un méchant. Je sais pas si vous avez deviné, mais c'est mon second méchant du Spider-Verse préféré. Donc comme je vous ai déjà dit sûrement, le premier c'est le Bouffon Vert, et donc du coup le deuxième c'est le Lézard. Le Lézard qui est mon deuxième méchant préféré du Spider-Verse. Du coup vous avez compris comment je galère à ouvrir une boîte. Donc du coup cette fois-ci on va sauter les 5 minutes d'ouverture de la boîte. Et du coup on va directement se rejoindre avec la figurine dans les mains. Donc du coup là voilà, le personnage du Lézard, elle est juste magnifique. Je vous la rapproche un petit peu comme d'habitude. Donc du coup voilà, vraiment très bien détaillé, etc. Une Diamant Select. Il y a franchement... Je dirais que c'est la meilleure gamme de figurines que j'ai au jour d'aujourd'hui. Bon voilà, là on a fait déjà le plus gros, le plus lourd. Mais il reste encore pas mal de choses car ce mois de décembre a été ultra chargé. Et je tiens à préciser que tout ça, ce n'est pas des cadeaux de Noël. Tout ça, c'est vraiment ce que je me suis acheté durant tout le mois de décembre. Bon, il y a un petit peu de fin novembre.
car je me suis enfin décidé à mettre les comics dans le lot. Parce que je me suis dit au final ça peut être sympa. Donc du coup on va s'attaquer à une figurine que vous avez déjà vue la semaine dernière tout simplement. C'est celle de la chose, donc je vais pas en parler beaucoup plus que ça. Je vais surtout m'attarder à la deuxième figurine que j'ai achetée en même temps, que je vous ai vaguement parlé. Donc du coup pour l'instant la chose, on va le ranger. Donc du coup la seconde figurine que j'ai achetée en même temps que la chose, c'est tout simplement la figurine du Ghost Rider. Tout simplement, elle est juste magnifique, toujours dans la gamme en plomb, c'est une gamme que j'aime bien. De plus à Starleaf ça coûte pas super cher, donc du coup j'en profite et j'en prends pas mal. Donc du coup voici le Ghost Rider. Je tiens à préciser que à l'avenir de faire un socle pour le Ghost Rider, bien évidemment, pour ceux qui vont me poser la question, oui avec la moto. Je suis actuellement à la recherche d'une Yamaha VMAX de taille 5 cm, ce qui va lui arriver à peu près à cette taille là, qui est à peu près la taille dans le film du Ghost Rider 2. Donc je n'ai pas vidé ma bibliothèque, tout simplement, j'ai acheté Mass Comics ce mois-ci, tout simplement, car on va déjà commencer par ce que j'ai acheté au mois de novembre, donc bien évidemment fin novembre, c'est tout simplement les deux premiers Planète Hulk, qui sont les comics juste avant l'événement World War Hulk, que je vous ai fait d'ailleurs en mes lectures en bref, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, qui est fort sympa comme épisode. Enfin bref. Donc voilà, maintenant fini l'autopub, on va passer directement à une série de comics très connue, que j'ai acheté du 1 au 7 sur 8. C'est tout simplement les comics Secret Invasion. Je vais même pas essayer de le dire en anglais, le mot invasion, parce que sinon, voilà. Du coup voilà, donc je cherche désespérément à Star Livre le numéro 8 sur 8. Enfin bref, voilà. Donc du coup là, si vous n'habitez pas dans une grotte à l'époque des mammouths, des poulmoutes et des vermoutes, cesse de plaisanterie sur les blagues de re. Mais du coup, vous connaissez sûrement ce comics, Marvel Legacy. C'est tout simplement les derniers comics qui sont sortis. Bon là, il est quand même sorti depuis septembre. Et je l'ai acheté que ce mois-ci, tout simplement parce que je me suis dit qu'au final, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Et donc du coup, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de les voir dans une mes lectures en bref sur Marvel Legacy. Bon, bien évidemment, pour l'instant, ce format a été stoppé temporairement, mais il va reprendre bientôt car j'ai bientôt fini mon comics Civil War. Donc du coup, voilà, maintenant on va s'attaquer à deux figurines qui, pour moi, ont un symbole particulier. Notamment la première, car c'est la première équipe de super-héros que j'ai vue sur petit écran. Car oui, à l'époque, je n'allais pas encore au cinéma, du moins très peu, ou alors c'était pour voir des dessins animés pourris. C'est tout simplement leur leader, Red Richards, des Fantastic Four. C'est d'ailleurs lui avec la chose et la torche, qui m'ont donné envie de poursuivre l'univers Marvel, et notamment le MCU, que à l'époque je ne connaissais pas des masses. Et ensuite, la deuxième, c'est tout simplement une figurine du pseudo méchant qui à la fin devient gentil, du même film d'ailleurs, car c'est tout simplement le surfeur d'argent. Qui est un personnage très classe, très stylé, et depuis le temps que je voulais une figurine du surfeur, là voilà enfin dans mon décor. Je sais que je vais en décevoir plus d'un, et excusez-moi à tous les fans de Captain America qui croyaient que j'étais de leur côté. Effectivement, je suis toujours de votre côté, mais j'ai craqué pour une fois pour une figurine d'Iron Man, ce qui est très rare. C'est tout simplement le buste de la collection du marchand de journaux, que je trouve assez stylé franchement pour un Iron Man. Pour une fois il a la classe. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est Iron Man. J'aurais préféré Captain. D'ailleurs je pense que Captain viendra sûrement bientôt sur l'armoire en compagnie de Hawkeye et des autres. Et donc du coup voilà l'Iron Man en buste, collection du marchand de journaux de l'année dernière. Du coup voilà, on va s'attaquer à la dernière partie avec des goodies tout simplement assez sympas de films bien évidemment. C'est tout simplement pour commencer les plaques du Wolverine de Logan tout simplement. Vous aurez sûrement photo à ma droite ou à ma gauche, tout dépend de mon humeur du jour. Donc du coup voilà. C'est pas tout car nous avons aussi un goodies que je vous ai fait déjà parler lors de la dernière News Collection Geek du mois de novembre du coup.
c'est tout simplement le double anneau de Doctor Strange. Qui, selon le prix que je l'ai acheté, est plutôt correct. Donc, comme d'habitude, vous aurez la photo en haut. Et donc, du coup, voilà, sur ce, la vidéo se termine, s'achève. Et je vais vous laisser mettre une masse de commentaires sur tous les goodies. D'ailleurs, il y a du fou ce mois-ci. La prochaine collection Geeks ne sera pas celle de janvier, bien évidemment. Elle se fera mi-janvier, voire même début janvier. Sur tout simplement la collection geek de Noël, car bien évidemment j'aimerais recevoir des goodies par le Papa Noël. Enfin bref, sur ce je vais vous laisser mettre un max de commentaires, un max aussi de pouces bleus, et bien évidemment vous abonner comme à chaque fois. Pareil, si vous voulez m'envoyer vos collections geeks, tout simplement, peu importe le mois, n'hésitez pas à n'hésitez pas à me les envoyer sur le Discord en privé, ou alors, si vous n'avez pas Discord, tout simplement, à me l'envoyer en mail, qui va s'afficher juste en bas ici. Du coup, donc sur ce, je vais vous laisser. C'était la dernière vidéo de l'année. Donc du coup, bonne fête à vous, joyeux Noël. Même si Noël est déjà passé alors que je vais mettre cette vidéo. Donc sur ce, voilà, bonne fête à vous et à une prochaine. Sur ce, moi je vais me téléporter dans le futur pour la prochaine vidéo.